Si tu as lu le titre, tu sais de quoi je vais te parler. Je vais te parler des fêtes et de comment retrouver la magie de Noël. Avant de faire ça, je veux qu'on comprenne ensemble pourquoi, pour beaucoup de personnes, cette période est très compliquée. La première chose qui me vient en tête pour expliquer pourquoi cette période a perdu de sa magie, c'est peut-être les multirôles. Il y a 30 ou 40 ans, tu étais peut-être un enfant et tu attendais Noël avec impatience. Tu avais hâte de peut-être croiser le Père Noël et de trouver tes cadeaux au pied du sapin. Sauf qu'aujourd'hui, tu as peut-être 40, 45 ans, 50 ans. Et donc, tu te retrouves en fait avec une sorte de multirôle. Tu te retrouves enfant à la table de tes parents. Tu te retrouves toi-même à vouloir aussi prendre du plaisir, même si tu n'es plus un enfant et que Noël, ça a peut-être perdu un peu de sa magie. Et surtout, peut-être, tu as des enfants ou des proches à qui tu veux faire plaisir. Un autre élément qui rend les choses plus compliquées, c'est la météo. Dans beaucoup de régions, la météo est beaucoup plus humide, beaucoup moins lumineuse. Et donc, ce qui fait que ça ne nous aide pas à avoir beaucoup d'énergie. Les attentes et les pressions, je t'en ai déjà parlé, c'est la troisième chose. Beaucoup de personnes encore attendent des choses de cette période, à savoir être gâtées et faire plaisir aux autres. Et en fait, ça crée beaucoup de pression. Avoir le bon menu, ou être assis et bien manger, ou faire de beaux cadeaux, ou recevoir les bons cadeaux. Et tout ça, ça crée énormément de stress, de pression et d'attente croisée entre ce que l'on veut recevoir, ce que l'on veut donner. Il y a une troisième chose qui me vient à l'esprit aussi, c'est que c'est la fin de l'année. Et donc, on a accumulé plein de fatigue depuis cet été. Beaucoup n'ont même pas pris de congé depuis cet été. Et donc, se retrouvent en fin d'année fatigués, avec, dans leurs activités professionnelles, peut-être des bilans à poser, des prévisions à faire, des choses qui ne sont pas forcément simples et qui font qu'en fait, l'énergie se dissipe à droite et à gauche. L'idée qui me vient aussi à l'esprit, c'est les suppositions. Les personnes qui sont entourées à cette période aimeraient des fois être seules. Les personnes qui sont seules à cette période aimeraient être entourées. Et donc on imagine, contrairement à peut-être notre situation, que tout se passe bien à l'extérieur. Or, c'est malheureusement pas si souvent le cas. C'est important de savoir en fait qu'on n'est pas le seul à traverser des moments un peu compliqués en fin d'année et que il n'existe pas énormément de maisons. Alors encore une fois, peut-être que ma vision est un peu biaisée parce que j'accompagne beaucoup de personnes à aller mieux dans la vie, mais je crois qu'il n'existe pas tant que ça de maisons où les personnes se retrouvent avec le sourire, en étant léger, avec vraiment l'envie de se retrouver à table. C'est rare. Donc en fait, les personnes qui ont personne aimeraient être entourées, et les personnes qui sont entourées des fois aimeraient être seules, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui évitent de retourner chez leurs parents. Il y a beaucoup qui se prennent des voyages à l'autre bout du monde pour avoir une belle excuse pour pas être là pendant les fêtes. Et c'est un peu dommage que ça se passe comme ça. Il y a aussi le fait que Noël, c'est la fin d'année. Et on fait le bilan de son année. Alors, quand l'année a été top, ben, on a plein d'énergie, on est content, on a hâte à 2025. Quand l'année n'a pas été terrible, qu'on fait le bilan et qu'on se rend compte que c'est pas mieux qu'il y a un an, ben, en fait, le moral part dans les chaussettes et ça va pas aider à passer une bonne période. Et enfin, je crois qu'il y a une idée qui me vient à l'esprit, encore une fois, c'est les blessures du passé. Tant que tu véhicules dans ton sac à dos ou sur tes épaules les blessures du passé, à chaque fois que tu retournes dans ton environnement où ton passé est ancré, ça réveille des blessures. Je te parle par exemple de... Je sais que j'ai accompagné plusieurs clientes et clients qui se retrouvaient dans leur chambre d'enfant. Et dans cette chambre d'enfant, il s'était passé des trucs pas très sympas. Ou dans cette maison, ils ont des mauvais souvenirs de leur enfance ou de leur adolescence. Et donc quand ils y retournent, ça crée des choses, des interférences qui font que bah, peut-être qu'ils en veulent à leurs parents, peut-être qu'ils n'ont pas de belles relations avec leurs frères et sœurs. Et donc tout ça, ça se retrouve à table. Et malheureusement, ça peut créer des choses qui ne sont pas très sympas. Maintenant qu'on a compris pourquoi ça se passait pas si bien que ça, j'aimerais te proposer des conseils. Et le premier, accepte tes émotions. Le fait d'accueillir cette tristesse, cette nostalgie, peut-être de ton enfance. À l'époque, tu étais léger, tu te posais pas de questions, tu mettais les pieds sous la table, et quel que soit ce qu'il y avait dans ton assiette, en fait, tu n'avais rien à faire parce que le seul moment qui comptait pour toi, c'était l'ouverture des cadeaux. Essaie de retrouver peut-être cette énergie d'enfant, cette capacité à lâcher prise et à se dire quoi qu'il y a dans mon assiette, quoi que je propose à mes invités, je serai content, je serai heureux. Donc ne résiste pas à la tristesse, à la colère, à tout ça. Va accueillir ces émotions, va écouter leurs messages et tu verras que ça se passera beaucoup mieux. On aurait tendance
et c'est un peu ce qu'on fait dans la vie de tous les jours et pas seulement à Noël, à résister, tu sais, à être contre-courant, à contre-courant sur la rivière. On est dans une barque et on rame, on rame, on rame, alors que des fois, juste poser les rames dans le bateau et se laisser voguer, tout simplement, ça se passe beaucoup mieux. Comment tu peux faire ça? Par exemple, le deuxième conseil, c'est de simplifier tes attentes. Donc ça permet en fait de se mettre un peu moins la pression et surtout de te dire que si ce qu'il y a au pied du sapin, ça ne te convient pas, ce n'est pas très grave. Si le cadeau que t'a offert ton conjoint, que t'ont offert tes enfants, ça ne te plaît pas, peut-être que tu peux les changer. Et ça peut être sympa d'avoir cette discussion en disant, voilà, bah, ce que tu m'as offert, maintenant j'avais pensé à autre chose, est-ce que c'est OK pour toi que j'échange le cadeau? Et encore une fois, s'il y a de la communication toute l'année, s'il y a de l'authenticité, de la sincérité entre toi et la personne qui t'a offert ce cadeau, il n'y a aucun problème pour l'entendre. Logiquement, la personne veut te faire plaisir. Et si ce qu'elle t'a offert ne t'a pas fait plaisir, en fait, bah, ça ne lui pose aucun problème que tu aies envie de l'échanger. Donc sois authentique, sois sincère. Et encore une fois, ne mets pas trop de pression sur ce repas, sur cette soirée. Ce n'est qu'une soirée, ce n'est que une nuit parmi 365 autres nuits. Et donc, plus tu seras léger, moins tu auras de pression, plus tu seras détendu, plus tu passeras un bon moment à table. Autre chose importante sur laquelle je reviens toutes les années, tous les ans, à chaque épisode sur Noël, prends soin de toi. Crée-toi des moments rien que pour toi. Si passer 3 heures à table, à boire, à entendre des bruits avec des enfants qui s'agitent, c'est compliqué pour toi, au bout d'une heure, sors dans le jardin, va te promener 5 minutes. Si jamais passer une semaine chez tes parents, c'est trop compliqué, fais 3 jours. Prends une chambre d'hôtel, peut-être sur la côte ou en pleine jungle, pour te ressourcer et pour revenir. Fais des pauses. Si par exemple tu retournes dans ton village où tu étais enfant, peut-être que au milieu de la journée, tu peux te faire une petite pause pour toi-même et aller revisiter la cour d'école. Peut-être parler avec toi qui avais 6, 8, 10, 12 ans, peut-être retourner sur la cour de ton collège et te remémorer des beaux moments pour à nouveau, encore une fois, se reconnecter à toi-même, prendre du temps et revenir avec plus d'énergie. Et surtout, après coup, te dire, OK, Noël, il y a eu ça, c'était pas génial, mais ça, c'était bien plus sympa. Et peut-être que à un autre moment de l'année, ça vaut le coup que je me fasse une sorte de petit pèlerinage pour aller, pour retourner au contact des arbres dans lesquels je grimpais, de la cour d'école sur laquelle je passais mes récréations, pour te sentir bien. Je l'ai dit, je remets l'accent là-dessus. Le quatrième conseil, ce serait de communiquer avec authenticité. J'ai un exemple, moi, qui me vient en tête, c'est que je suis pas fan du moment où tous les gamins se jettent sur les cadeaux, arrachent le papier et ne regardent à peine ce qu'ils ont eu et passent au suivant. Souvent avec de la déception, ou c'était pas assez gros, c'était pas... C'est quelque chose, moi, qui me met mal à l'aise. C'était l'occasion d'expliquer aux enfants que tous les enfants dans le monde n'ont pas plein de cadeaux et peut-être de prendre le temps de savourer leurs cadeaux. Et je sais que ça se passe comme ça dans beaucoup de maisons. Les parents qui ont pas eu beaucoup de cadeaux veulent compenser, donc ils font plein de cadeaux. Et les gamins, au final, en fait, ils sont recouverts de cadeaux. Il y a des cadeaux qu'ils vont jamais utiliser. Je trouve que c'est un peu dommage. Et là, c'est peut-être ma conscience écologique aussi qui me parle. Mais peut-être, voilà, communique avec authenticité. Demande-toi, peut-être aux personnes avec qui tu passes Noël, qu'est-ce qu'elles veulent passer comme moment? Qu'est-ce qu'elles aimeraient? Est-ce qu'on se met d'accord sur un cadeau unique? Est-ce qu'on fait plein de cadeaux? Est-ce qu'à table, on mange de la viande et du foie gras? Ou est-ce qu'on mange un plat de légumes et du poisson? Plus tu seras authentique, plus tu seras sincère, plus tu seras à l'aise face aux plats qui vont passer devant toi, plus tu seras à l'aise de dire bah non, je bois plus d'alcool, ou je bois pas d'alcool, ou j'ai pas envie de champagne, ou je reprends la route derrière et j'ai envie d'être sobre. Plus tu seras toi-même, plus le moment va être sympa. Et tel le dernier conseil, j'ai abordé rapidement tout à l'heure, c'est relativise. Ce n'est qu'une journée dans l'année. Certains vont faire des efforts, vont se forcer à aller à l'endroit où on les a invités face à des personnes qu'ils n'apprécient pas forcément ou avec qui ils n'ont pas beaucoup d'échanges le reste de l'année. Et c'est OK. Peut-être que c'est la meilleure solution. Il y en a d'autres qui vont pas y aller, qui vont s'isoler, et c'est peut-être la meilleure solution. Et peut-être qu'il y a un mix un peu des deux, à savoir peut-être de modifier un peu le planning, de transformer cet échange, ce moment de Noël, pour qu'en fait il te convienne à toi
et qui conviennent aux autres personnes. L'idéal, comme dans toutes les relations, comme dans tous les événements, c'est que ce soit du win-win, du gagnant-gagnant. C'est-à-dire que quand tu reviens de chez tes parents, de chez ton oncle, de chez ta tante, de chez tes amis, tu sois heureux. Et si possible, que eux soient heureux de t'avoir reçu. Et pour ça, la meilleure clé, la meilleure chose à faire, c'est de communiquer et de partager quels sont tes besoins, quels sont tes désirs pour ce moment-là, et d'arriver à un juste milieu entre ce que tu aimerais et ce que les autres aimeraient. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est de savoir que ça doit être un moment quand même agréable. Donc c'est bien de faire des efforts pour les autres, mais il y a un moment, en fait, à force de faire trop d'efforts, on n'est plus soi-même, on ne prend plus de plaisir, et ça perd toute sa magie. La période perd toute sa magie, alors que Noël, ça peut être un moment extrêmement sympa, avec des beaux sapins de Noël, avec des cadeaux qui font plaisir, avec des moments d'échange qui font plaisir. Et quand je te dis cadeau, je pense aussi ça peut être sans cadeau, ça peut être juste de la présence. Et je crois que le plus beau cadeau que tu peux te faire en cette fin d'année, c'est de t'aimer, de te respecter et d'être honnête avec toi-même. Et je crois que je vais finir là-dessus parce que si tu finis cette année en te disant ça, en t'aimant, en te respectant et en étant honnête avec toi-même sur ce que tu veux pour 2025, ça va être une super période. Et je suis sûr que ça va te donner plein d'idées, ça va t'inspirer pour que 2025 soit encore meilleur que 2024, qui a sûrement été meilleur que 2023. En tout cas, c'est tout ce que je te souhaite. Et j'avais envie de finir sur quelque chose, j'espère. Et si jamais c'est le cas, franchement, envoie-moi une photo via le podcast. Tu peux retrouver mes contacts sur le net, sur LinkedIn, sur Instagram ou via mon courrier. Envoie-moi une petite photo de mon roman au pied de ton sapin et ça me fera le plus grand plaisir en espérant qu'un jour on se rencontre en face à face et que je puisse te le dédicacer. Je t'envoie plein de belles énergies. Je te souhaite un magnifique Noël. J'espère que les petites idées que je t'aurai transmises à travers cet épisode vont t'aider. Et si je reçois une photo de toi, je serai aux anges. Voilà. Et si jamais tu croises le Père Noël, tu lui fais un gros bisou de ma part. Bye bye. Si ce que tu as entendu t'a plu, je t'invite à continuer ton cheminement sur mon site sylvainviens.com. Et avant de poursuivre, pense à t'abonner à mes épisodes ici même sur la plateforme d'écoute et pense à partager ce message avec une personne qui t'est chère et qui, comme toi, mérite une vie riche et épanouie.